Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de thriller domestique. Alors, je tourne vite fait pendant une sieste de Kiwi, donc je croise les doigts pour qu'il ne se réveille pas avant que j'ai terminé de tourner. Si jamais vous entendez des petits bruits en fond, c'est lui, parce qu'un bébé ça ne dort pas silencieusement. Donc, aujourd'hui, thriller domestique, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que mes dernières lectures sont de ce genre. J'ai lu en effet 4 livres dernièrement qui traitent donc du thriller domestique. Je voulais vous en parler, je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo un petit peu spéciale là-dessus. Alors déjà on va définir ce genre parce que ça peut être un petit peu obscur pour certains. Le thriller domestique, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un thriller, comme son nom l'indique, mais ici on va pas être dans les codes habituels du thriller. J'entends par là un meurtrier totalement psychopathe qui enchaîne les victimes, un duo d'enquêteurs, la police qui se met un petit peu dans le circuit. On n'a rien de tout ça dans le thriller domestique. Ce qui caractérise le thriller domestique, déjà c'est le lieu. En effet, dans un thriller domestique, l'intrigue va se passer majoritairement dans un quartier ou dans une maison, dans un lieu quotidien. C'est souvent une espèce de grand huis clos. J'entends par là que ça va aller rarement au-delà des limites d'un quartier, au niveau de l'intrigue. Secondo, ce qui caractérise le thriller domestique, c'est le tueur. En effet, le tueur va être intégré pleinement à l'environnement. Ça peut être un voisin, ça peut être un mari, ça peut être un enfant, enfin, adulte, bien entendu. C'est quelque chose qui est récurrent. Le tueur va faire partie de la communauté. Et il va falloir le démasquer. Autre point qui caractérise un thriller domestique, l'enquêteur, si on peut l'appeler comme ça va être quelqu'un de totalement ordinaire. Souvent c'est une femme qui appartient aussi à la communauté et qui peut être l'épouse, qui peut être la fille, qui peut être la voisine, n'importe qui dans la communauté. Et c'est elle qui va soit découvrir un secret qui va être assez terrible, soit elle va découvrir qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, et c'est d'elle-même qu'elle va mener l'enquête. Bon. Vous voyez un petit peu comment est-ce concerne un thriller domestique. Il va y avoir une dimension extrêmement psychologique. Comme on reste dans un périmètre extrêmement restreint, déjà c'est un peu casse-figure pour un auteur, parce qu'il faut savoir renouveler le rythme et renouveler l'intrigue sans nous lasser, nous lecteurs, mais aussi il faut réussir à insérer une dimension assez psychologique pour que l'intrigue soit suffisamment intéressante et tienne suffisamment la route sans avoir une redite de tout ce qui a déjà été fait. Et avoir aussi un tueur au mobile intéressant et un tueur qui est crédible. Je dois dire que certaines autrices, majoritairement américaines, s'en sortent plutôt bien là-dedans. Je vais donc vous montrer les 3 lectures, ma langue a fourché en tout début de vidéo, c'est 3 lectures, c'est pas 4, donc je rectifie. Je vais donc vous montrer les 3 lectures que j'ai faites dernièrement et qui concernent ce genre. On commence avec Lisa Jewell, qui est une des autrices phares, on va dire, de ce genre de thriller, avec Tout est secret. Alors, ici, on part à Bristol, dans un quartier assez huppé, et on suit notamment le point de vue de Joséphine, qui vient s'installer chez son frère et sa belle-sœur, parce que donc elle vient de se marier, elle cherche un travail, elle cherche une maison, et donc en attendant, son frère lui a proposé de s'installer chez lui, parce qu'il habite une très grande maison, il lui a proposé de s'installer chez lui en attendant qu'elle trouve quelque chose avec son mari. Donc on suit le point de vue de Joséphine, qui rencontre fortuitement le voisin d'à côté, qui s'appelle Tom, et Tom est beau, Tom est charismatique, et Tom est directeur de collège. Et elle tombe un petit peu sous le charme, mais elle est aussi très intriguée. Donc elle va commencer un petit peu à espionner le voisin, qui vit donc dans une belle maison aussi, avec sa femme et son fils. Sauf qu'un jour, on retrouve un corps lardé de coups de couteau. Donc là, tout le monde va commencer à s'interroger, tout le monde va commencer à se poser des questions, et tout le monde va commencer à s'épier, comme ça se fait dans les petites communautés comme ça, assez fermées. On va suivre plusieurs points de vue différents. On va suivre le point de vue de Joséphine, on va suivre le point de vue du fils de Tom, on va suivre aussi le point de vue de Jenna, qui est une collégienne du collège de Tom. Donc on va suivre un petit peu tous ces points de vue pour découvrir à la fin quel secret cache ce mystérieux quartier
J'ai beaucoup aimé cette lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, sincèrement. Mais franchement, pour ceux qui sont adeptes du genre, je pense que ça peut être une bonne découverte. Si vous entendez Kiwi qui pleure, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il va très bien, mais il nous fait la grosse colère du soir. Deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit de Tu ne me dis pas tout de Kimberly McCrae. Ici, on reste encore dans une atmosphère de quartier. On est encore dans un quartier huppé. On va quand même changer de registre. En gros, tous les ans, il y a une soirée libertine qui se fait dans ce quartier assez huppé de Brooklyn. En gros, il y a une des participantes qui est retrouvée chez elle, morte. Et on va se demander un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de truc sulfureux du tout, on n'est pas dans de la romance avec scène explicite. Là, on se concentre vraiment sur l'aspect thriller, et j'ai trouvé ça très très intéressant parce que on a deux points de vue qui se suivent donc dans le roman. On a le point de vue de la victime, et on a le point de vue de Lizzie, qui est une avocate. Donc les deux vont un peu se télescoper parce que donc, le point de vue de la victime, on l'a avant le meurtre, forcément, et le point de vue de Lizzie, on l'a après. Et d'habitude, c'est un petit peu casse-figure quand même, ce genre d'écriture. Mais ici, c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien écrit. Pour tout vous avouer, ça a été un coup de cœur. Et j'ai trouvé que l'enquête était bien faite. Les personnages sont vraiment très très bien décrits, sont attachants. Lizzie, en fait, Lizzie, elle a un souci, c'est que elle est donc avocate, c'est elle qui va représenter le mari de la victime à la demande du mari, et elle va déterrer des trucs de famille qui sont pas jojo. Le mari, bon, on se pose la question, hein, on ne sait pas, pendant tout le long du roman, on ne sait pas s'il est coupable ou pas, parce qu'en fait, il a été arrêté, soi-disant coupable, mais on ne sait pas, donc... on saura à la fin. J'ai trouvé les retournements de situation assez intéressants. Donc c'est un livre que j'ai adoré, donc coup de cœur, que je conseille énormément. Et je ne m'y attendais absolument pas à ce livre-là, je l'ai vraiment pris par hasard, parce que il côtoyait un autre livre que je voulais acheter, et voilà. Et en fait, les éditions Hauteville, donc les 3 livres viennent de ces éditions-là. Les éditions Hauteville, elles publient pas mal de thrillers domestiques. Et on termine, vous voyez, cette vidéo-là, j'essaye de faire court. Bon, en même temps, là, j'ai pas non plus énormément de temps devant moi, donc c'est pour ça que j'essaye de tracer un peu. On termine avec encore un Lisa J. Wells, parce que c'est une habituée du genre. C'est Tout près de moi. Ici, on est dans un quartier qui va en fait être assez atypique, c'est-à-dire qu'il est en plein cœur de Londres, et ce sont beaucoup de logements sociaux, mais qui sont situés dans des anciens bâtiments victoriens. Et au centre de ces logements, il y a un hectare de terrain qui a été transformé en parc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Claire va emménager dans ce quartier qui est assez fermé, c'est vraiment une petite communauté où tout le monde se connaît. Elle va emménager dans ce quartier-là avec ses 2 filles, Grace et Pip, après malheureusement que son mari ait mis le feu à leur maison dans un accès de délire suite à une schizophrénie. Donc le mari est parti se faire soigner en hôpital, et donc elle essaie de recommencer sa vie, et elle a déménagé. Donc elle arrive avec ses 2 filles, et elle va apprendre, enfin pas forcément elle plus ses 2 filles, elles vont apprendre, du coup les deux filles qui ont 12 et 13 ans, elles vont apprendre à appréhender ce nouvel univers avec un groupe d'enfants, donc les enfants des différentes maisons et des différents appartements qui sont dans ce complexe, dans ce quartier. Elles vont apprendre un petit peu à composer avec les enfants qui sont là, à essayer de s'intégrer. C'est assez intéressant. On a le point de vue en gros de Pip, qui est la plus jeune, qui a 12 ans. Et donc vous imaginez bien que tout ne va pas être tout rose. À un moment donné, Grace, la fille aînée, va être retrouvée dans un bosquet, malheureusement dévêtue. Elle va être hospitalisée. Alors en gros, le livre retrace tout ce qui s'est passé avant l'agression. Je préviens, il n'y a pas vraiment de trigger warning, dans le sens où on ne voit pas, on ne lit pas l'agression.
C'est quelque chose de totalement secondaire, étant donné que 98% du livre traite de avant. Vraiment, là-dessus, je mets pas de trigger warning. Je dois avouer que, par contre, pour ma part, ça a été une déception. Je n'ai pas du tout apprécié cette lecture. C'est juste un ressenti purement personnel. J'ai pas réussi à rentrer dedans. Déjà, Pip ne m'a pas semblé attachante. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me freine quand je lis, si je m'attache pas au personnage. En fait, elle a 12 ans, mais sincèrement, elle parle comme une enfant de 7 ans. Donc déjà, il y a un énorme décalage, alors qu'elle n'a aucun retard particulier, rien de particulier en fait. Et ensuite, aucun des enfants présents n'est réellement attachant. Il y a une espèce de malaise tout au long du livre, mais c'est un malaise, moi, qui m'a pas vraiment mis mal à l'aise, pour le coup, mais qui m'a juste ennuyée. J'ai pas accroché. Je sais pourquoi, hein, c'est la résolution déjà. Franchement, on voit à peu près le truc venir, il n'y a aucune surprise. Personnage pas super attachant, on tourne vite en rond. Très très vite en rond. Donc, bon, c'est un loupé pour moi. Après, si vous aimez les thrillers domestiques, je vous encourage à tester par vous-même et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis passée un petit peu vite peut-être sur ces livres, mais comme je vous ai dit, j'ai pas énormément de temps aujourd'hui et je voulais vraiment vous sortir une petite vidéo parce que ça me manquait. Donc j'ai essayé de dégager un petit peu de temps dans mon programme de nouvelle maman. J'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que ça vous a éventuellement donné envie de lire un de ces 3 titres, même les 3, pourquoi pas. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne lecture, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, promis, j'essaie de ne pas rester trop longtemps sans en faire une. Encore merci pour tout votre soutien, à la prochaine, bye.